Sud Radio, le débat du samedi. Et dans notre débat, nous retrouvons comme d'habitude Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne et rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Bonjour Arnaud. Bonjour. Et Corinne Tapiero, conseillère d'arrondissement LR dans le 12e à Paris. Bonjour Corinne. Bonjour. Alors avec vous, nous allons parler de Gérald Darmanin, à Nîmes, dans le quartier Pisevin, après les 2 fusillades sur fond de trafic de drogue qui ont coûté la vie à un enfant de 10 ans et à un jeune de 18 ans. Gérald Darmanin a donc annoncé des renforts du RAID contre les dealers, d'où la question qu'on pose à nos auditeurs depuis 7h du matin. Qu'en pensez-vous? Est-ce que pour vous c'est un coup de com', une bonne mesure ou un aveu d'impuissance? Pour nos auditeurs, à 68%, c'est un coup de com', 29% un aveu d'impuissance et seulement 3% d'entre vous qui nous écoutez, une bonne mesure. Arnaud Benedetti, comment vous interprétez cette démonstration de force, entre guillemets? Si vous voulez, face à une situation qui est complexe et qui semble parfois échapper aux autorités publiques, le ministre de l'Intérieur est quand même dans son rôle lorsqu'il fait en sorte qu'il y ait un renforcement des moyens sur le terrain. Après, la vraie question, c'est qu'on voit que Darmanin veut incarner l'autorité, veut incarner la fermeté, parle de reconquête des territoires, de reconquête républicaine des territoires. Et la grande difficulté, c'est qu'il y a toujours, on l'a dit déjà à plusieurs reprises, une sorte de hiatus entre une communication et la réalité du terrain. Tout se passe comme si finalement la communication était une sorte, pour reprendre le titre d'un roman de Marguerite Duras, un barrage contre le Pacifique. C'est-à-dire que, certes, on relève le niveau de langage, on est dans une posture qui vise à montrer que l'on ne va rien céder par rapport aux bandes qui mettent en coupe réglée un certain nombre de territoires, mais que la réalité est malheureusement extrêmement cruelle, à la fois pour les habitants de ces quartiers, mais également pour l'État et les pouvoirs publics. Donc cette espèce, j'allais dire, de contradiction entre les mots et l'action vient d'une certaine manière grever le volontarisme du ministre de l'Intérieur. Alors après, la question est de savoir, est-ce que ça sera suffisant à partir du moment où on met des moyens supplémentaires sur le terrain pour éradiquer les trafics? Malheureusement, on constate que dans l'immédiat, c'est vraisemblablement insuffisant et que de toute façon, ça sera, et ça là-dessus, le ministre de l'Intérieur, force est de le constater, le proclame, il faudra une action de très longue durée pour permettre justement cette reconquête des quartiers. Entre action et communication, quelle est votre lecture à vous, Corinne Tapiero? Écoutez, moi je suis toujours très embarrassée parce que nous avons un gouvernement qui manie le verbe plus que l'action et c'est un petit peu dérangeant. Alors c'est très bien de tenir un discours de fermeté puisqu'il est ferme dans le discours. Les actes ne suivent pas et je ne vois pas quelle est sa stratégie. C'est-à-dire qu'il avait fait venir la CRS 8 suite à la mort du petit Fayet. D'ailleurs, entre parenthèses, il n'y a pas eu d'émeute, pas de marche blanche, pas de manifestation à la suite de la mort de cet enfant tué par des racailles. Et malgré tout, il y a quand même eu une autre victime pour les mêmes causes, à cause du trafic de drogue. Alors, pas un mot sur l'éradication des armes dans ces coins, dans ces cités perdues, ces territoires perdus de la République. Pas une seule réflexion avec les bailleurs sociaux sur comment améliorer les conditions de vie de ces des riverains qui vivent dans une véritable terreur, dans des tours où parfois ils ne peuvent même pas monter tellement il y a des dealers qui mettent un sas de sécurité et de contrôle en bas des immeubles. Je trouve que c'est quand même assez terrible. Et la stratégie, faire venir le RAID, ils peuvent même faire venir l'armée, mais c'est pour combien de temps? Et est-ce qu'ils ont pensé à un moment donné à avoir une action concertée, police, justice, et également bailleurs sociaux, la commune bien sûr, mais tous les acteurs locaux qui permettent à une cité, à un quartier de vivre correctement, puisque c'est un quartier où il n'y a pratiquement plus de commerce non plus, où les tarifs de drogue sont affichés sur les murs des immeubles. Enfin, je veux dire, on ne peut pas dire qu'on n'est pas au courant quand même, parce que c'est tellement visible
Maintenant, qu'il fasse venir le RAID, la CRS 8, une fois, 2 fois, 3 fois. Et dans 3 semaines, on repart à la case départ, dès qu'ils seront partis. Alors, on parlait de stratégie politique. Cette démonstration de force, elle n'est pas anodine non plus pour Gérald Darmanin, qui organise demain, dans son fief électoral de Tourcoing, sa première rentrée politique. Il s'est largement aussi exprimé dans la voix du Nord, sans dire d'ailleurs qu'il serait candidat à la prochaine présidentielle, mais on sent qu'il y pense quand même de très 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 près. Il y a une stratégie politique quand même de rentrée de Gérald Darmanin. Arnaud Benedetti. Clairement, c'est un ministre qui s'efforce de mettre en place une stratégie d'autonomie par rapport à la majorité. Il renouvelle cette figure bien connue de la vie politique française de ces 20 dernières années, c'est-à-dire d'un homme politique qui, tout en faisant partie d'une majorité, s'efforce de créer sa propre marque politique. C'est ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy en son temps avec Jacques Chirac. Sauf que, justement, la difficulté, c'est que les Français ont malgré tout une mémoire politique. Et beaucoup qui ont voté Sarkozy en 2007 ont considéré ensuite que ce président, qui avait fait preuve d'audace lorsqu'il était candidat, n'avait pas tenu forcément ses engagements et ses promesses. Si vous voulez, cette figure très politicienne, qu'incarne avec talent d'ailleurs, d'une certaine manière, Gérald Darmanin, se heurte à la question de la sincérité. On voit bien ce que veut faire Darmanin. Darmanin, il veut créer une offre politique qui n'existe pas au sein de la Macronie. Jusqu'à présent, c'est une offre politique d'une droite qui se veut sociale, qui se veut populaire et qui se veut forte sur le plan régalien. Donc, il essaye de trianguler, notamment pour essayer de récupérer ces classes populaires ou une partie de ces classes moyennes qui aujourd'hui, faut-il le rappeler, votent pour un grand nombre d'entre elles, majoritairement pour le Rassemblement national. C'est pour ça qu'il a dit que la victoire de Marine Le Pen à la prochaine présidentielle serait assez probable, pour reprendre ses mots. Donc pour lui, la question sociale est essentielle. C'est ce qu'il déclare notamment dans la Voix du Nord. Oui, alors sauf qu'il a appartenu quand même depuis 2017 à des gouvernements macronistes et qu'il va falloir lui faire oublier d'une certaine manière la solidarité qui a été la sienne vis-à-vis d'un certain nombre de politiques publiques qui sont considérées par justement les classes populaires comme des politiques qui ne défendent pas et qui ne protègent pas leurs intérêts. Donc si vous voulez, là il y a une petite difficulté et c'est la raison pour laquelle vraisemblablement il s'élance de très loin, notamment du fait qu'il n'ait pas obtenu Matignon, pour essayer de créer sa marque politique et de tracer son sillon afin de conforter une forme de crédibilité. Mais c'est un exercice qui, à mon sens, sera fortement difficile et très complexe. Équilibriste un petit peu, stratégie politique. Quand il dit aussi Marine Le Pen, c'est assez probable à la prochaine présidentielle, ça veut dire quelque part il faut un rempart républicain et le seul ce sera moi. C'est ça qu'on peut lire entre les lignes aussi, Corinne Tapierot, ou pas? Moi, ce que je lis, au-delà de ce que vient de dire Arnaud Benedetti, entre les lignes, c'est que malgré tout, Gérald Darmanin n'a pas abandonné l'idée d'être Premier ministre. Donc je pense qu'il mise encore et que il n'a pas abandonné ou il n'a pas digéré? Il ne l'a pas abandonné cette idée, parce qu'à mon avis, il est toujours en train de viser ce portefeuille qui pourrait être pour lui comme un laboratoire présidentiel, et je pense qu'il y tient énormément, ce qui lui permettrait à la tête d'une équipe gouvernementale de poser les bases de ce que pourrait être son futur quinquennat si d'aventure il était élu. Malheureusement, il est fortement marqué, en tout cas dans l'électorat de droite, comme quelqu'un qui est parti de son camp quand il a senti que le navire allait couler, comme quelqu'un qui aura soutenu Macron alors qu'il l'a vilipendé pendant des mois et des semaines auparavant, et au fond comme quelqu'un qui est assez peu fiable. Alors c'est vrai que les Français, lorsqu'ils sont exacerbés, on aime bien entendre un discours de fermeté en se disant ça y est, ça va changer, mais malheureusement on ne reste qu'au discours avec ce gouvernement, et c'est pour beaucoup de sujets de la même manière. C'est comme l'interview fleuve de Macron avec toutes les pistes qu'il a évoquées, il n'y a rien de concret quand même. Et c'est un petit peu gênant. Mais bon, Darmanin est dans la com, on l'a vu, on l'a dit plusieurs fois à votre micro les samedis matins. Et c'est un petit peu dommage parce que la politique, c'est bien,
c'est bien de parler quand on fait de la politique, mais c'est quand même beaucoup mieux d'agir parce que c'est le sens de la politique. C'est pas le sens de la parole. Sinon, on se fait tribun, conteur. On peut trouver des tas d'autres métiers où on peut juste s'exprimer sans agir. On sent quand même que ces propos suscitent des remous dans la majorité. Les idées doivent d'abord passer avant les égos, a prévenu le secrétaire général de Renaissance, Stéphane Séjourné. Et Darmanin a tout de suite répondu: je n'ai pas de leçon de loyauté au président à recevoir. Il y a du recadrage en l'air là quand même. Il y a du Arnaud Benedetti. Oui, sauf que, si vous voulez, Emmanuel Macron, à ce stade, ne peut pas se passer de Gérald Darmanin. Il ne peut pas se payer une crise à l'intérieur de sa majorité, compte tenu de la faiblesse, voire de l'inexistence de sa majorité parlementaire. Mais c'est vrai que tout cela traduit finalement les difficultés du macronisme aujourd'hui dans ce second mandat. Il était tout à fait naturel, j'allais dire, c'est presque mécanique que, à partir du moment où Emmanuel Macron ne peut pas postuler un troisième mandat constitutionnellement, que les aspirations et que les prétendants s'expriment assez rapidement. Mais c'est tôt là quand même, c'est 4 ans avant 2027. Quoi. Oui, mais le problème, bien sûr que c'est 4 ans avant. Alors, vous savez, Nicolas Sarkozy... Les politiques ont toujours plusieurs trains d'avance. Oui, ils ont des trains d'avance. Et quand on a un peu de mémoire politique, souvenons-nous encore une fois de Nicolas Sarkozy, à partir de 2002-2003, qui lui-même ne faisait pas secret de ses ambitions présidentielles. Et puis c'est un peu la difficulté liée au quinquennat. Non, le vrai problème, c'est que ces tensions au sein de la majorité apparaissent dans une configuration où il n'y a pas de majorité parlementaire, où il n'y a pas de majorité, où il y a une majorité extrêmement relative, ce qui va vraisemblablement rendre très difficile l'exercice du mandat jusqu'à 2027. Mais 2027, c'est très loin. Le problème, c'est que, si vous voulez, il y a un décalage entre la réalité des politiques, enfin de certains politiques, et la réalité des Français. Là où, par exemple, quelqu'un comme Gabriel Attal n'a pas tort, ou même M. Séjourné n'a pas tort, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, les Français ne sont pas tournés vers 2027. Non. Ils sont tournés vers le quotidien. Mais bon, le problème, c'est que, en effet, cette majorité aujourd'hui est une majorité qui, malgré tout, est à la fois fragile et aujourd'hui, d'une certaine manière, divisée. Il y a une certaine déconnexion aussi. Ce que vous pensez, Corinne Tapiero, avec effectivement ces politiques, ces égos qui se projettent déjà en 2027, alors que, voilà, effectivement, les préoccupations des Français sont... Il y a une grande déconnexion entre les destins personnels et le destin national, c'est-à-dire que le destin de la nation et du peuple, c'est extrêmement gênant. Ce qu'on constate au quotidien, outre le fait qu'il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de doctrine politique de la Macronie, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui a été construit, on ne pourrait pas définir quels sont les grands corpus d'idées de ce parti Renaissance. Donc ça, je trouve que c'est déjà assez compliqué, même pour un électeur, pour se retrouver derrière, à part suivre un homme qui pourrait incarner ce en quoi les gens pourraient croire. Et encore, je ne suis pas certaine que les Français soient aptes à croire quoi que ce soit aujourd'hui. Donc on est dans cette dichotomie, on a une absence de majorité, une absence de corpus d'idées, et surtout on a une absence de leader. Alors il y a quelques ministres qui s'illustrent parce qu'ils sont là depuis le début, qu'ils ont... Pour terminer, Corinne. Qu'ils ont eu des portefeuilles importants. Néanmoins, on ne pourra jamais les empêcher de vouloir être calife à la place du calife et à la place de l'autre. Donc ça, on est en plein dedans. Et je trouve qu'on n'est pas... Et je redis, on n'est pas là en action politique du tout. On est dans la parole. On est dans la parole. En tout cas, merci beaucoup à vous deux, Arnaud Benedetti et Corinne Tapiero, d'avoir été avec nous tout cet été pour vos vacances très connectées. Voilà, très, très politique aussi. J'espère que vous allez en profiter. Merci vraiment.